Frères et sœurs, bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien partager notre message d'encouragement pour nous aider à profiter au mieux de ce temps particulier, dans lequel peut-être nous aurons toutes sortes de questions et même peut-être de la peur, des soucis pour notre vie, pour comment ça va être notre vie après, etc. Eh bien, il y a de l'espoir pour nous tous de la part de Dieu, pour sortir de la situation plus fort qu'auparavant, avec une nouvelle vision des choses et du futur qu'il a pour nous. Pour commencer, j'aimerais lire ce texte en Jérémie, chapitre 19, versets 11 à 14, pour voir vraiment qu'est-ce qu'il y a dans les pensées de Dieu et dans son cœur pour nous. Jérémie 19, 11 à 14. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Il est vrai que nous ne devrions pas faire place à la peur, que nous devrons faire confiance à Dieu en toutes circonstances, sans poser trop de questions. Mais parfois, il peut arriver que dans notre faiblesse, nous tombons dans ces choses-là. Cela est arrivé à des grands hommes de Dieu, comme nous le verrons plus tard. Cependant, nous devons savoir comment réagir correctement à toute attitude négative pour faire face à des circonstances, à des situations difficiles et comme celles que nous vivons et comment y répondre de la bonne manière. Parfois, nous chrétiens pensons que nous ne devons jamais montrer des signes de faiblesse, que nous devons toujours être capables de surmonter toutes les circonstances difficiles de la vie en tant qu'héros de la foi, surtout si nous avons plusieurs années de conversion ou nous avons un certain ministère. Je crois que cela signifie exclure et sous-estimer notre humanité et donc notre fragilité. Je crois qu'avec une attitude de supériorité, nous pouvons parfois manquer de sensibilité et de miséricorde les uns vers les autres et envers nous-mêmes et nous juger dans nos faiblesses. La parole de Dieu dit comme ça dans le psaume 103, versets 13, 14, 17 et 18. On va le lire ensemble. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait que nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Dieu se souvient que nous sommes de la poussière. Pourquoi l'oublierons-nous? Je voudrais donc encourager ceux qui peuvent avoir du mal à faire face à cette situation et s'ils se sentent faibles et craintifs et à s'approprier un moyen de rédemption basé sur un texte de l'Ancien Testament. Et le texte que j'utiliserai à cet effet se trouve dans 1 Roi, chapitre 19, du verset 1 à 9, et concerne ce qui est arrivé à Élie après sa victoire sur le prophète de Baal sur le mont Carmel. Lisons donc ce texte en 1 Roi, chapitre 19. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartenait à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sur un genet et demanda la mort en disant « Cercé, maintenant l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sur un genet. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées à une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans une caverne. L'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa.
Et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, une murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il se meupa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, je déployais mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et cherche à m'ôter la vie. Voilà le texte que je vais utiliser donc aujourd'hui. J'aimerais bien que nous méditons sur ce texte en regardant Élie en tant qu'homme et prophète en même temps. En fait, nous pouvons regarder la situation de deux points de vue différents, en tant que guerrier ou en tant que pasteur, et arriver à des conclusions différentes. Aujourd'hui, je choisis de le regarder du point de vue pastoral. Je dis que je voudrais regarder Élie en tant que prophète, en tant qu'homme. Avant d'être prophète, Élie était un homme comme nous tous, avec nos propres passions qui, je crois, incluent nos propres faiblesses. Jacques 5, 17 dit comme ça. Élie était un homme de la même nature que nous. Ainsi, en plus d'être un homme, il était aussi un prophète, un puissant prophète. Le prophète n'est pas ce que je suis, mais le service que je fais. Il ne faut pas confondre les deux. Le fait qu'il était un prophète fortement loin ne change rien au fait qu'il était un homme de la même nature que nous. Je ne suis donc pas personnellement surpris par sa peur de Jézabel, surtout dans un moment comme celui qu'il vivait. Lorsque nous agissons sous l'onction de ministère, de service, nous pouvons faire face aux choses les plus difficiles avec une force naturelle, qui n'est pas la même, surnaturelle, oui, qui n'est pas la même que celle que nous expérimentons en vivant une vie quotidienne normale en tant qu'homme et femme. Je l'ai moi-même vécu plusieurs fois. En fait, j'ai dû apprendre par expérience que je ne peux pas vivre la vie de tous les jours avec l'onction pour le ministère, mais que je dois le vivre avec l'onction qui découle d'une relation personnelle avec lui en tant que fils avec son père, pas en tant que serviteur. Sur le mont Carmel, Élie était fortifié par une onction spéciale qui allait au-delà de toutes les capacités et forces humaines naturelles, même dans le courage de s'opposer à un si grand groupe d'ennemis et afin de gagner. Lorsqu'il redescendit de la montagne, il redevint un homme normal, même affaibli par le fait qu'en tant qu'homme, il avait accompli une action qui allait bien au-delà de toute force humaine, à la fois psychologiquement et physiquement. Nous avons encore une âme et un corps qui sont faibles et nous ne devons pas l'oublier. Tant que nous sommes sous l'onction du ministère du service pour Dieu, nous ne ressentons pas l'effort, mais après, lorsque nous retournons à la condition de vie quotidienne, nous ressentons les effets de ce que nous avons affronté, comme la fatigue, et nous devons essayer d'être renouvelés dans tout notre être intérieur et dans le corps par une relation personnelle et intime avec notre Père et à recevoir ce que j'appelle une onction de communion. Dans ces situations de faiblesse et de vulnérabilité, des menaces viennent à Élie et sa nature humaine est dépassée et s'enfuit donc dans le désert. Dieu le comprend. Il sait que nous sommes de la poussière, comme nous l'avons lu précédemment dans le psaume 103. Et Dieu ne vient pas le juger, mais envoie un ange pour le fortifier et le préparer à une rencontre spéciale avec lui. En fait, l'ange lui prépare 2 fois de la nourriture spéciale et lui donne le temps de se reposer et de retrouver ses forces. La nourriture n'est que du pain et de l'eau, mais elle est préparée au ciel et lui donne donc une force surnaturelle spéciale, cette fois pour lui-même, qui lui permet de marcher pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert, non pas pour accomplir un service, mais cette fois pour rencontrer son Dieu dans une condition d'intimité particulière, loin de toute foule et tout bruit. Pensons-nous toujours que Dieu était en colère contre lui, qu'il avait rejeté Élie parce qu'il n'avait pas répondu à ses attentes, pourquoi il avait succombé à la peur? Dieu avait-il vraiment des attentes si fortes envers lui qu'il le considérait presque parfait et donc le jugeait pour sa faiblesse? Je ne crois pas. Je veux juste m'arrêter une minute pour réfléchir. Il semble que certaines personnes considèrent aujourd'hui les chrétiens non plus comme des êtres humains revêtus de puissance d'un nom, mais toujours humains. Ils pensent, parfois ils enseignent comme si nous étions ou devions être des surhommes spirituels qui ne veulent plus échouer et ne peuvent plus se permettre d'être faibles.
L'histoire nous montre que ce n'est pas le cas. Nous sommes chrétiens avec le Saint-Esprit qui habite en nous, mais nous sommes toujours des êtres humains, attendant d'être dans la pleine rédemption et dans la perfection. Bien sûr, nous ne devons pas aller de l'autre sens, justifier la peur, la passivité, etc. Mais nous devons toujours être miséricordieux envers nous-mêmes, envers les autres. En Hébreux 12, 13, il dit comme ça, nous allons lire ensemble. Pardon. Hébreux 12, 13. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds de voie droite, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Donc ça, c'est l'attitude. Si nous sommes faibles de la faiblesse de lit, nous pouvons faire confiance à Dieu qui nous comprend et vient nous aider et nous élever comme il a fait avec lui. En plus que ça, Dieu avait déjà un plan pour Élie de l'utiliser pour continuer à développer son propre projet. Il a donc physiquement renforcé Élie avec une nourriture simple mais surnaturelle. Il l'a invité à une réunion spéciale sur la montagne, une rencontre intime avec lui, comme il a dit. Que Dieu ne soit pas là pour juger Élie est compréhensible par la façon dont il lui parle sur la montagne. Dieu ne vient pas à lui comme une tempête, un tremblement de terre ou un feu, mais avec un son léger comme un murmure. Et Dieu ne lui pose qu'une question, calmement et gentiment. Que fais-tu ici, Élie? Pourquoi Dieu lui pose cette question? Parce qu'il veut qu'Élie partage son cœur devant lui. Nous avons appris dans la relation d'aide qu'il est important de permettre d'encourager la personne que nous conseillons, non pas à garder à l'intérieur ses propres sentiments, mais les exprimer. Il s'agit d'une première étape pour entrer en contact avec eux, pour obtenir un premier soulagement, pour être prêt à recevoir des conseils et la guérison. Dieu n'avait pas besoin de lui poser cette question car il la connaissait déjà, cette réponse. Il a fait pour amour d'Élie. Dieu ne rejetait pas son serviteur, mais le préparait à un appel supérieur. Il le conduisait à changer d'un simple prophète puissant à devenir un père pour une nouvelle génération de prophètes, en particulier d'Élisée. Maintenant, peut-être nous sommes faibles dans ce temps et mal préparés à affronter l'isolement et la solitude, le manque de communion fraternelle, les défis et différents niveaux, etc. Mais qu'est-ce que Dieu a l'intention de faire avec nous dans cette circonstance? Je crois que son désir est de venir dans sa miséricorde et de faire ce qu'il a fait avec Élie, si nous sommes disponibles à nous ouvrir devant lui en toute vulnérabilité. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de surmonter nos peurs, nos angoisses, mais de rencontrer Dieu personnellement sur sa montagne pour être préparé pour une nouvelle mission qui a à faire avec le salut des hommes et femmes de ce monde. Il ne faut pas donc se décourager à cause de nos faiblesses. Dieu sait que nous sommes humains et faibles, et il est prêt à intervenir pour nous fortifier, nous encourager et nous donner de nouvelles directives. Une autre chose importante que j'aimerais bien ajouter pour conclure est de connaître et de s'approprier du rôle que le Seigneur Jésus a envers nous en tant que sacrificateur pour être notre aide, pour faire face et surmonter toutes nos faiblesses. Nous pouvons lire en Hébreux chapitre 5, du verset 1 à 10 pour comprendre ça. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité. Il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron, s'il n'est pas appelé de Dieu comme le fait pour Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek ». C'est lui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa pitié. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert,
après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Notre texte, Hébreux 4, 14, 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous et en toutes choses sans commettre du péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et encore un texte dans Hébreux chapitre 2, versets 14 à 18. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rend en puissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il a délivré tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ça, c'est notre encouragement et notre assurance. Dieu connaît nos faiblesses. Il a déjà tout pourvu en Jésus, un souverain sacrificateur, un intercesseur qui est là pour nous aider dans nos faiblesses parce qu'il les a connues personnellement, mais il a gagné dans toutes ces choses. Ce passage souligne vraiment que Jésus a pris en compte nos faiblesses. Et pour être un sacrificateur parfait, il a choisi de les vivre dans sa vie sur terre. En effet, comme est dit dans ce texte, en tant que sacrificateur, il peut sympathiser avec nous, être une aide parfaite dans nos faiblesses, afin que nous ayons la victoire sur elles. Je crois que ces faiblesses qu'il a eues, ont à voir avec la tentation à pécher, mais aussi avec toute tentative de l'ennemi de nous affaiblir par différents types d'attaques. La peur, l'anxiété, la perte d'espoir peuvent être des attaques de l'ennemi contre nous qui se fondent notamment sur notre faiblesse d'esprit, d'âme et de corps. Alors Jésus a vécu nos propres expériences de vie sans péché, y compris les sentiments que nous ressentons, afin de nous comprendre, d'avoir de la compassion pour nous et d'intervenir pour nous donner sa victoire. Nous ne devons donc pas juger les faiblesses de l'un ou de l'autre et ne même pas nous condamner pour nos propres faiblesses. La meilleure chose est d'être encouragé et d'encourager les autres à s'appuyer sur Jésus pour être sauvés et avoir sa victoire. Notre Père ne nous a pas seulement fourni le moyen d'affronter et de surmonter nos faiblesses à travers le ministère sacerdotal de Jésus, mais comme ce fut le cas pour Élie, il a l'intention d'avoir une rencontre personnelle avec nous pour nous diriger vers un tournant important dans notre vie et dans notre mandat dans ce temps spécifique. Parfois, comme pour Élie, les difficultés qui nous mettent devant une condition de faiblesse, donc d'arrêt, de solitude, ont pour but de nous arrêter dans notre course, dans une direction, afin que Dieu nous amène à considérer les changements qu'il veut apporter dans notre vie et notre ministère et le vivre. Il y a des saisons différentes dans nos vies et Dieu a prévu différentes manières de nous utiliser en fonction de ces saisons. Nous devons apprendre et les apprendre et les vivre. Par exemple, à un certain âge de nos vies, nous ne pouvons pas faire face à ce que nous faisions quand nous étions jeunes, mais pour chaque saison, il y a une tâche différente et spéciale à nous confier. Nous devons apprendre à vivre et agir selon le temps et les saisons de Dieu. Et cela est vrai pour notre vie individuelle, mais aussi comme peuple de Dieu. Soyons donc ouverts à ce que Dieu a l'intention de faire dans notre vie en ce moment. N'avons pas peur de montrer nos faiblesses, mais attendons-nous à ce que Dieu soit là pour nous aider, nous parler et nous rediriger. Ce que nous vivons est un temps précieux, surtout si nous vivons en communion avec le Père et avec l'aide et le secours de notre grand sacrificateur Jésus. Et je vais terminer en priant pour vous tous, si vous avez des sentiments de faiblesse, de peur, de crainte. J'espère que vous étiez encouragés encore par ce message, par l'exemple soit d'Élie, soit ce que nous avons lu au regard de Jésus.
Et je veux prier dans cette direction pour vous. Père, je prie pour tous ceux qui éprouvent un sentiment de faiblesse, de peur, de confusion face aux défis de cette période de crise. S'il te plaît, Père, viens à leur aide, comme tu l'avais fait avec Élie, pour les encourager, les fortifier et parler d'une manière nouvelle et précise pour leur vie. Père, je prie pour que tu révèles les plans que tu as pour eux, pour la nouvelle saison que tu prépares pour chacun de nous, tes enfants. Merci encore parce que tu nous as donné en Jésus un grand sacrificateur qui nous comprend et qui nous aide à surmonter toutes les difficultés et à remporter la victoire. Merci aussi car grâce à la consolation et à l'aide qu'il nous accorde, nous pourrons consoler et aider les autres qui traversent les mêmes circonstances. Nous te louons, Père, pour le Père que tu es pour nous en tout temps. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ce message vous aidera à aller plus loin avec Dieu dans ce temps spécifique et que vous puissiez vraiment trouver cette consolation en lui, mais aussi connaître, avoir des révélations nouvelles de sa part, afin que lui puisse vous faire comprendre là où veut vous conduire, comme nous tous, dans ce temps et surtout à la fin de ce temps spécial. Il y a un but dans le cœur de Dieu pour nous et nous voulons vraiment rentrer dans ses pensées, dans ses voies, pour pouvoir le comprendre et le vivre. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.